Ouais, le Cypher. Après, de mémoire, la hitbox du down air de Wi-Fi est assez large. Donc on peut, je pense, péter le Cypher, puis ensuite Spike. Mais bon, on verra bien. De toute façon, pour connaître un petit peu Azure, le score chef, s'il te plaît. Et du côté d'Azure, on a bien les Rico High, de mémoire. Donc, on a galéré? Non, les Rico High. C'est tout calme. Les Rico High, on galère un peu, du coup. Ouais, donc on verra comment on s'adapte du côté, mais voilà. On va voir comment ça se passe en mode Last Dance. Merci, merci à la GOAT Vexos pour le tag magnifique. On a posé le C4, on a posé le premier mortier, on a posé les grenades et on va bientôt poser la tente du côté de Azure. On aura essayé de call out un gros F-Smash. Moi c'est comme ça que j'aime bien Snake. En mode, j'étais à l'autre bout du stage, je fais F-Smash. Viens maintenant, on va se taper dessus. Déjà 110% de trouver. Ça peut être compliqué et si on trouve un deep breath, on peut, je pense, exploser très rapidement du côté de ce Snake. Ça va être ouais, très compliqué là, on a gagné les toutes premières interactions à côté Amelia, ça met bien. En fait ça m'étonne pas. Je pense que les early stocks vont être en faveur de Wi-Fi, mais je pense qu'on va mettre du temps à tuer. Je pense. Ouais, surtout si Snake décide de ne pas mourir, oui. Il n'y a aucun souci. De ne pas mourir et juste de ne pas jouer au jeu, parce que Snake a le droit de le faire. Donc ça peut être un petit peu complexe. On a trouvé ces upthrow qui envoient super haut. On essaie de trouver un petit setup macabre avec le ballon. Ça c'est le genre de choses où il faut faire gaffe. De toute façon quand tu connais pas Wi-Fi, tu peux prendre des ballons tapeurs. Ça vient d'une autre switch carrément le ballon. Tu sais pas d'où il vient. Et on vient trouver petite option à distance. Hein. On arrive à counter le ledge guard et déjà 183% max rage. Je pense qu'on peut exploser à n'importe quel moment du côté de la Wi-Fi. On aura call out la roll avec ce down smash et là c'est compliqué pour Sorbexos. On joue extrêmement bien malgré tout du côté de Sorbexos dans le sens où on a trouvé déjà ce soleil. On a failli pas mourir. On a failli pas mourir d'ailleurs. Peut-être un peu obscur. Mine également. On l'avait oublié. Et j'allais y venir sur l'interaction. On a trouvé comment nullifier la Nikita avec ce ballon côté Sorbexos. Donc oui, j'aime bien ça. Le bazooka là, le bazouzou. Ça a sorti le bazouzou. Côté Azure, ça a été extrêmement bien trouvé. 64%, ça se rend coup pour coup très agressif cette deuxième stock. Oui. Ça risque d'être complicado là de la part de... Je pense que voilà, la stock, on se regarde un peu, on met 2 minutes à se tuer de chaque côté, c'est histoire de se dire bonjour. Là maintenant, j'ai envie que ça se rush down, des grands F-smash, des grandes dash attack. On viendra essayer de call out l'atterrissage avec cette Nikita, on fait péter le C4. On aura à peine touché le shield, on aura un petit peu réussi à le recharger. Back throw, up smash. Je pense pas que le up smash soit l'option idéale contre Wi-Fi en réalité. Ça risque d'être un petit peu compliqué à trouver le up smash vu qu'elle peut un petit peu l'éviter un peu comme elle veut. Ouais, c'est ça. En fait, les entraîneuses. peut vraiment naviguer avec son EP, j'ai l'impression. Donc il faut faire attention à ça. Et encore une fois, on met du temps à se tuer. La dash attack qui ne tuera pas. Faire attention. Là, faut faire très attention. On est encore sous Kaioken. On l'a plus du côté de Sorbexos. 111%. Ouf, côté Azure, voilà, on reste tranquille. Voilà, on va poser des grenades, on va charger le soleil. Ça se met des dash attack de top du côté d'Azure. Vraiment, ça a pas peur. Le setup de fou là. Vraiment. Oh là, il y a un setup inné. On avait tout prévu, le scénario dans la tête du côté d'Azure. En mode le top. Le top. Parce que je te jure qu'il y a plein d'OTP Snake qui n'arrivent pas à faire des reverse subtils comme vient de le faire Azure. Ouais, très bon temps de réaction de la part de la joueuse de Snake. En plus. Très bon temps de réaction, ça ne peut que aider. Oh là, ok. Bon, ça l'a attrapé, ça l'a regardé droit dans les yeux. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien maintenant. Tu vas me donner toutes tes grenades. Mais on aura trouvé un super ballon qui envoie très loin. Et encore une fois, on a 180%. On fait une couverture de grenades pour pouvoir revenir tranquillement sur le stage. On aura trouvé un petit soleil. Le ballon derrière qui n'aura pas suivi. Et là, c'est compliqué encore une fois. Upthrow F-throw qui ne tuera pas. 200%. Postiche, en vrai, postiche, petite ricoaille. On est là, on boit un petit café, on est au stage, voilà. Là, je pense qu'on va vouloir en fait s'éviter des interactions un peu trop bourbiers qui pourraient, avec le damage jump de Snake évidemment, mettre mal. Cette bonne vieille la patate. Ça va péter, et ça a pété déjà 100% sur cette Wi-Fi. Et là, c'est compliqué. Comment on peut revenir? On trouve ce ballon qui ne tuera toujours pas 212%. C4. Le C4 était louche. Ça va pas. Le C4 était louche. J'ai pas envie de dire. Mais en fait, tu vois, je le voyais, il était magnifiquement placé, tu vois. Mais genre, elle a vraiment mangé genre la dernière hitbox du C4. Force, fallait shield. Fallait shield.
Fallait faire attention. Game Mais game, hein. je peux comprendre qu'on soit précipité parce que, allez, ton adversaire il a 200%. Ouais, Tu lui envoies une grande bastos, il passe de l'autre côté. Donc tu veux courir, bien évidemment. Essayer de faire tes setups parce que Wi-Fi t'as des setups. C'est vraiment une des forces du personnage. C'est de trouver des setups à l'edge. Et faut te dépêcher pour pouvoir faire ton setup. Mais néanmoins, il ne faut pas oublier le C4 qui est l'élément le plus important de Snake. Hein, de toute façon. En plus de ça, je vois qu'on joue avec son propre casque du côté de Sorbexos. C'est important, je trouve, pour Snake de jouer avec le son du jeu parce que vous pouvez plus facilement react au DR quand le Snake crie plutôt que à voir l'animation du personnage. Néanmoins, PS2, on est sur un stage à 2 plateformes encore une fois. C'est le genre de stage que va aimer Snake, à la manière de SBF. On peut faire des setups un petit peu à la grenade, contrôler une grande partie du stage avec ne serait-ce qu'un C4 sur une plateforme, parce que évidemment le C4 va toucher en haut et en dessous des plateformes. Et là on vient spammer les up smash, jab jab jab. Petite grenade à l'edge, on arrive à revenir, on retrouvera pas la Pokéball du côté de Sorbexos, va là-bas, up tilt reverse encore une fois. Là c'est compliqué, on n'arrive pas à toucher le sol du côté de Sorbexos. Là c'est très dur hein, du côté de la joueuse de Wi-Fi. Là on a totalement enfermé Sorbexos du côté de l'autre de l'edge. Oh là, magnifique. Wesh. Et on était pas positionné parfaitement pour pas le prendre non plus du côté d'Azur. Hein. Là quand je te dis, elle a tout prévu, elle a vraiment un game plan et elle a vraiment genre tout un scénario, genre elle a les 30 prochaines secondes dans la tête et elle joue extrêmement bien autour de ça, autour de sa mine, autour de son up tilt et autour de son temps de réaction surhumain. Très bien joué malgré tout, va falloir vite trouver cette stock, côté Sorbexos, une read au back air avec un petit smash peut-être de crado, pas du tout. Bon voilà, on a extrêmement de mal en fait à trouver des coups décisifs, des coups tranchants du côté de Sorbexos. Bah c'est malheureusement ce que je disais un petit peu au début de ce BO, c'est on va pouvoir mettre des pourcents mais on va vraiment galérer à tuer parce que ça va aimer mettre des combos mais vas-y à 177 tu vas mettre un coup qui va pas tuer, le perso il va juste pouvoir, regarde hop la postiche, je vais toucher la blast zone avec mon cypher, on est là, toi tu joues avec ton ballon. Ça c'est ma zone. Elle a fait des jongles. Reste dans ta zone. Tu restes dans ta zone, moi je suis dans ma zone. T'envoies des ballons, j'envoie des grenades. Laisse-moi tranquille. Up kill qui va tuer encore une fois. Évidemment, on est à max rage du côté du Snake et là c'est vraiment compliqué. C'est quoi ce up tilt qui a été proposé? Up tilt parapluie comme j'aime l'appeler en entière. Très bien trouvé, 196%. On a toujours autant de mal à tuer ce Snake du côté de Sorbexos. 200%. Hein. Je suis pas sûr qu'on verra beaucoup de 200% aujourd'hui. Mais on en aura vu 2 sur ce BO. Et encore une fois, on joue très bien la distance. On prend le ballon et moi je suis là. Je suis bien. Là je suis bien rempli. 220%. Plus les match jump plus force. Direction de Snake backer. Trouvé de la part de Sorbexos. Est-ce qu'on se remet bien un peu dedans? On a chargé le Kaioken. Voilà, on va éviter la Nikita. Pas du tout. On va relancer une deuxième. Pourquoi pas? Voilà, là on va commencer à cuisiner. J'envoie ma cuisine. Je joue Link. Voilà, c'est bon, on a compris. Eh gros, ça y est. Et gros, ça y est. Mais attention. 69%, est-ce qu'on aura le buff? Attention! Le buff 69, vous le connaissez évidemment de tous les joueurs lyonnais, ça y est, on l'a plus. On l'a plus. Wesh. On avait déjà posé la manette du côté de Azur, on le savait. Elle avait un goût de yaourt sucré. Au sucre. Ah ouais, il y avait plein de sucre dans cette Nikita. Énormément de sucre. Mais ouais, en plus de ça, on était sûr et certain de tuer du côté d'Azur parce que bon, les Nikita, je sais pas trop comment ça tue. C'est toujours un peu. En fait, je crois que c'est en fonction de